Saint Louis n'a pas régné depuis un trône, il a régné depuis la rue. Et dans un monde dominé par les puissants, il a choisi d'écouter les faibles. Au XIIIe siècle, Louis IX devient roi de France. Il est jeune, héritier d'un royaume riche, entouré de grands seigneurs, de barons, de princes, qui pensent que le pouvoir leur appartient par naissance. À cette époque, être noble vaut plus qu'être juste. Mais Louis refuse cette logique. Contrairement au roi de son temps, il ne se cache pas derrière ses courtisans. Il sort du palais, s'assoit sous un chêne à Vincennes et reçoit directement les plaintes du peuple, paysans, artisans, veuves, soldats. Quand le roi écoute le peuple, les nobles commencent à trembler. Il impose une chose révolutionnaire pour son époque, la même loi pour tous. Les seigneurs n'ont plus le droit de juger et condamner comme ils veulent. Les abus sont limités, les violences féodales punies. Même les nobles peuvent être condamnés par la justice royale. Pour la première fois, le sang bleu ne protège plus de la loi. Louis IX interdit les guerres privées entre seigneurs, protège les plus pauvres contre les exactions, lutte contre la corruption des juges et réduit les impôts injustes. Il préfère perdre de l'or que perdre la confiance de son peuple. Il comprend une chose simple, un royaume ne tient pas par la peur, mais par l'équité. Il va même plus loin. Quand un noble est en conflit avec un paysan, Louis prend souvent parti pour le plus faible. Non pas par idéologie, mais par principe. Le pouvoir n'existe que pour protéger ceux qui n'en ont pas. Contrairement à beaucoup de rois, il ne cherche pas à écraser pour imposer. Il cherche à arbitrer pour stabiliser. Il transforme la monarchie féodale en monarchie de justice. Il ne gouverne pas par la force, il gouverne par la confiance. En 1270, Louis participe à la 8e croisade en Afrique du Nord devant la ville de Tunis. Le camp est frappé par une épidémie terrible. L'eau est contaminée, la chaleur est extrême, les soldats meurent par centaines. Louis refuse de quitter ses hommes. Il tombe malade à son tour. Affaibli, fiévreux, incapable de se lever, il comprend qu'il va mourir. Il demande à être allongé sur un lit de cendres, les bras en croix, comme un simple pénitent. Il meurt le 25 août 1270, à 56 ans. Pas dans un palais, pas sur un trône, mais au milieu de son armée, dans les mêmes conditions que ses soldats. Même sa mort ne lui a accordé aucun privilège. À sa disparition, le peuple pleure un roi. Pas un conquérant, pas un tyran, mais un homme qui a essayé d'être juste dans un monde injuste. Il sera canonisé plus tard, devenant Saint Louis, le seul roi de France reconnu comme saint. Et la France qu'il laisse derrière lui n'est plus la même. Un royaume plus stable, une justice plus respectée, un État plus fort, mais moins brutal.